Burger King est considéré aujourd'hui comme une marque qui a une communication marketing originale et spéciale, mettant en concurrence les différentes marques de fast-food américaines sur le marché. Nous connaissons tous McDonald's, KFC, Five Guys et j'en passe, mais nous pouvons croire que Burger King est au-dessus de tout ça. Pouvons-nous affirmer aujourd'hui que ce serait grâce à leur publicité ? Pour reprendre l'histoire de Burger King en France, son premier restaurant a ouvert en 1980 à Paris. Les 39 restaurants qui avaient progressivement ouvert au fur et à mesure des années finissent par fermer leurs portes 17 ans plus tard à cause de faible rentabilité. C'est en 2012 que Burger King fait son grand comeback, avec maintes difficultés pour ouvrir des centaines de restaurants 10 ans plus tard, en 2022. Pour apporter la comparaison, McDonald's a pris ses marques depuis 1979 à Strasbourg pour ouvrir son 1000e restaurant en 2003. Un chiffre qui met Burger King loin dans les scores des fast-food français. Mais ce n'est pas pour autant que le dernier se laissera faire. Malgré que McDonald's détient le monopole du street food aujourd'hui, c'est 33% des Français qui préfèrent Burger King contre 52% pour McDonald's d'après Enov. Nous pourrions croire que ces chiffres positionnent encore Burger King loin derrière, mais comme énoncé plus tôt, la proportionnalité de restaurants nous amène à penser que Burger King pourrait devenir un réel concurrent pour McDonald's ainsi que KFC. C'est bien par leur campagne publicitaire assumée que Burger King pourrait reprendre davantage ce monopole. Avant de se lancer dans l'analyse de cette publicité, nous allons rapidement faire un tour sur le logo de l'enseigne. Un logo qui est simple, efficace, mais qui est tout de même réfléchi. Burger King a essayé plusieurs typos et plusieurs couleurs, et de 1999 à 2001, l'enseigne a sorti un nouveau logo avec plus de modernité et dans l'air du temps. En effet, la couleur rouge symbolise l'excitation ainsi que le principe vital qui est celui de manger, ainsi que la couleur jaune-orangé qui rappelle le pain du burger. En revanche, l'idée d'ajouter des bandes blanches sur le pain du burger fait que celui-ci peut paraître plastique. La ligne bleue faisant le tour du sandwich ainsi que la police montante montrent le dynamisme de la chaîne. Ce logo n'a pas beaucoup perduré dans le temps car la marque s'est rendue compte qu'il contenait trop d'éléments visuels. Celui-ci est donc revenu sur son ancien design de 1991. En modifiant la typo puis en lui donnant un aspect plus simpliste et gourmand à la fois, le dessus du burger a été agrandi afin d'apporter plus de réalisme. Les couleurs de la composition du logo nous sont plus familières car elles rappellent les ingrédients principaux du burger. À la différence de l'ancien, qui lui était composé de manière triadique, c'est-à-dire que les couleurs sont réparties de manière égale sur le cercle chromatique, le nouveau est basé sur des teintes analogues qui sont plus chaleureuses, tout cet aspect familier que nous pouvons avoir avec celui-ci. Nous allons maintenant analyser le spot publicitaire. Elle est pour qui la nouvelle pub Burger King de Burger King sortie en novembre 2022 ? Nous nous situons dans un restaurant. Aucun logo n'apparaît, mais les plus fidèles peuvent reconnaître les télévisions sur lesquelles les numéros de commande en préparation sont affichés. Aucun chiffre n'y figure, ce qui montre la rapidité et la perfection du service de Burger King. Aucune attente, ce qui procure le plus souvent une totale satisfaction de la part de la clientèle. Nous arrivons en travelling avant au cœur d'un débat d'un couple. Au bout de la 3e seconde, nous entendons déjà le nom de McDonald's. Le débat se situe donc entre deux burgers de cette licence, le Big Mac et le Royal Deluxe. Mais mec, la puissance du McDo, elle est dans le Big Mac. Royal Deluxe, point barre. Royal Deluxe, mais t'es ringard, il est même plus à la carte. Nous pensons donc être à McDonald's et les entendre faire une promotion d'un nouveau burger. La caméra nous transporte d'un consommateur à un autre, d'en avant, en arrière, pour nous guider dans le débat avec un plan séquence. Le débat semble plus ou moins clos lorsqu'un homme derrière eux se mêle à la conversation et s'insère avec un langage familier voire vulgaire sur le Royal Deluxe de la même licence. Parle bien si tu parles du Royal Deluxe. À la base, c'est une conversation privée. L'homme du couple indique que c'est une conversation privée dans laquelle il n'y a pas à s'insérer, mais deux autres personnes de la table d'à côté se prêtent également au débat citant KFC. Ouais, n'empêche que le Kentucky chez KFC, enfin c'est quand même une merveille, non ? La première rupture du plan séquence arrive sur Quick, dessiné par un agent de nettoyage sur la vitre en criant le nom de l'enseigne. Ouais, mais bon, je veux dire... Qui est par ailleurs une marque rachetée par Burger King, qui peut donc être pris comme un coup de marketing. Une mère de famille partage l'avis de l'agent, mais sa fille, indignée de ce choix, recite McDonald's, ne comprenant pas sa mère. Ah, c'est vrai qu'un bon quick and toast. Non mais maman, McDo. Nous croisons également le chemin d'un couple asiatique ne parlant pas français citant Five Guys, un homme qui cite Bio Burger. Five Guys. Bon, vous avez entendu parler de Bio Burger ? La seconde rupture du plan séquence arrive, puisque ce burger, ne parlant à personne, n'a pas de justification pour être ici et peut quitter le débat. Un autre couple est d'accord avec Five Guys et nous finissons par retrouver le cœur du débat avec le couple d'entrée. S'ensuit une énumération de plans poitrine sur les consommateurs qui débattent. Ce dernier prend des proportions hallucinantes dans toute la salle du restaurant, des nombres de burgers dans chaque licence sont cités et criés. La police arrive, nous pensons pour enfin régulariser cette situation plus que ridicule, mais finalement, il se prête au débat pour imposer KFC comme meilleur fast-food.
Les meilleurs burgers sont chez KFC, ok? Étant la voix de la justice et du ministère français, placés en contre-plongée pour nous rappeler leur importance, ils nous amènent à les croire et nous laissent penser une pub pour KFC. Cependant, un collègue intervient dans le talkie-walkie en gros plan et donne une information contradictoire. Négatif, c'est Big Fernand. Nous sommes donc perdus dans qui croire sur le débat du meilleur burger. La caméra bouge constamment, donne un effet énergique tout le long de la pub. Les personnes présentes dans la salle du restaurant partent dans une hystérie totale et hurlent dans tous les sens. Nous y sont se lever un par un pour prendre la parole. Les noms des différents fast-foods sont répétés par tous les personnages. 2 ambulanciers au drive entendent le débat. Le blessé à l'arrière s'y prête même entre la vie et la mort avec un masque d'oxygène, ce qui nous montre l'importance de ce débat pour les Français. Les ambulanciers et la serveuse entament ce débat citant Giant, Hippopotamus et McDonald's, qui est ensuite demandé à leurs collègues, leurs livreurs Uber Eats, etc., sans coupure dans le plan, la caméra faisant des travelling passant de l'une à une autre personne. Cela nous relance dans une hystérie prenant tout le restaurant, y compris l'extérieur. Sont suivis de gros plans frontales de chaque personne criant leur fast-food et burger préférés. Le couple originaire de ce débat est subjugué par l'ampleur de cette conversation et tente de reprendre le calme de la salle avec l'excuse initiale. À la base, c'était une conversation privée! Le serveur finit par arriver demandant s'il était bien à l'origine de la commande de 2 Whoopers. Nous n'avons pas entendu le nom de ces burgers dans le débat ni depuis le début de ce spot, et nous ne savons donc pas de quelle marque il s'agit. Le calme se rétablit à l'arrivée du serveur, nous pouvons donc le voir comme la représentation de la paix dans ce restaurant, qui propose des burgers inconnus mais met tout le monde d'accord. Les 2 menus Whopper, c'est pour vous? Bah oui, évidemment. Au final, on replonge dans des gros plans frontales, le couple, les ambulanciers, la maman et sa fille, le couple asiatique sont tous d'accord pour dire que le Whopper, c'est le meilleur. Cité au total 7 fois d'affilée, originaire du restaurant dans lequel nous nous trouvons depuis le début, Burger King. Le burger n'a même pas été cité dans le débat jusque-là, sans doute étant bien trop au-dessus pour être dans une liste de burgers de fast-food ordinaire. Pour conclure la publicité, le célèbre Burger King, slogan simple et efficace, reflétant l'appréciation du burger. Nous comprenons donc le titre de cette publicité qu'à la fin du spot, ne sachant réellement pas pour qui est cette publicité. Un autre fast-food, les consommateurs, on ne sait pas. Même si dans le titre se trouve quand même la réponse à la question, cela relève du suspense durant tout le spot. Le storytelling utilisé ici est donc le curiosity gap qui consiste à garder le spectateur en haleine tout le long de la publicité pour ne révéler qu'à la fin le produit. Ce spot est une prise de risque conséquente pour Burger King qui ne cite pas leur nom durant 1 minute 55 pour énumérer tous leurs concurrents et leurs burgers les plus reconnus. Leur communication originale peut donc fasciner les consommateurs et permet de se différencier de tous les autres fast-foods. Nous pourrions même considérer cela comme de la provocation, ce qui correspond plutôt bien à la direction artistique et marketing de Burger King, qui prône à révolutionner le monde du burger comme avec leurs spots publicitaires sur leur nouveau burger en version végétarienne. Burger King.